Ça va me réchauffer. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je sais toujours pas articuler. On va donc parler de mes favoris du mois de mars. On peut continuer, commencer tout simplement avec cette très belle tasse, mais bon, ça c'est. Je l'ai tenu un petit moment avec cette belle petite cuillère. Regardez-moi ça. C'était une petite cuillère que j'avais eue avec un petit mug que ma belle-mère avait offert, Polynectaire, tout ça, Harry Potter. Je trouve très très belle cette petite cuillère, donc voilà. Mais sinon ma petite boisson du moment c'est juste de l'eau tiède, enfin tiède, 50 degrés parce que c'est le minimum que peut faire ma théière, ma bouilloire plutôt. Et je mets juste du gingembre en poudre et du citron. D'habitude je mets du miel, mais en ce moment le sucre du coup j'évite. Du coup je bois que comme ça et ça me réchauffe de l'intérieur, ça me fait du bien parce que... Pourtant il fait bon là, il fait 17 degrés. Alors il pleut depuis ce matin, il fait 69% d'humidité. Je vois, j'ai le petit thermomètre juste devant chez moi. Chez moi, bien sûr. Juste devant moi. L'humidité fait que j'ai un petit peu froid, du coup je bois ça en ce moment. Premier favori. Hein. Ouais, alors avec du miel c'est beaucoup mieux. Hein. Quand t'as mal à la gorge en plus, oh, j'adore boire ça en hiver. Mais bon là, on doit limiter un petit peu le miel, donc bon, c'est pas grave. On va donc commencer avec les favoris lecture que j'ai eu au mois de mars. Alors le mois de mars, il faut savoir que je tourne cette vidéo et le mois de mars n'est pas fini. Je suis d'ailleurs actuellement en train de lire L'Empire du Vampire, le tome 2. Mais je vous en parlerai peut-être du coup plutôt... Si on sait jamais, peut-être ce sera peut-être même pas favori hein, par rapport au tome 1, on sait pas. Même si on est très très bien lancé. J'en parlerai plutôt dans les favoris du coup du mois prochain et pas maintenant parce que je l'ai pas fini, vous avez compris. Hein. Donc... On va commencer avec cette superbe BD qui a ouvert, je crois, mon mois de mars, si je dis pas de bêtises. C'est donc le tome 1 de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléché aux éditions Glénat. Voilà, alors je dois cette découverte à Anna, évidemment. Donc Anna de la chaîne Journal d'Anna, qui en avait très très bien parlé, mais parce qu'elle sait mieux parler que moi, dis donc, dans les favoris de son année 2023, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je me suis dit, allons-y Alonso. Je l'ai trouvé sur Vinted à 5 euros. J'ai vraiment eu une chance de malade. Et je l'ai lu et j'ai juste surkiffé. Vraiment. Juste le sujet, les dessins, tout. Donc, dans Bergère guerrière, on se retrouve avec un village un peu pas comme les autres, puisque les hommes ont dû quitter le village pour partir à la Grande Guerre. Et donc les femmes se retrouvent un peu toutes seules dans ce village. Et elles vont devoir totalement en fait reformer l'équilibre tout simplement qu'il y avait avec les hommes, bah voilà quoi. Donc on va créer aussi l'ordre bergère guerrière qui vont être des femmes qui vont protéger le village puisque bah, les hommes ne sont plus là pour jouer ce rôle. Et là on est donc 10 ans plus tard, après que les hommes soient partis, après que cette grande guerre ait commencé, et on va être avec Molly et du coup Liam qui sont nos deux personnages principaux. Donc Molly n'a jamais connu son père, puisqu'il bah, est parti à la guerre quand elle était toute petite, elle n'en a aucun souvenir forcément, et sa mère elle trouve qu'elle lui en parle pas trop non plus de son père, tu vois, bah, comme si bah, pour elle c'est tout, tu vois, il était parti, il était mort quoi, et on sait pas ce qu'ils sont devenus d'ailleurs ces hommes, et en fait Molly et Liam vont vraiment être apprentis bergères guerrières, et, et voilà quoi, là dans ce tome 1 en tout cas on va suivre un petit peu leur entraînement. J'ai aimé du coup découvrir un peu l'équilibre qu'il y avait dans ce village qui est composé presque à 100% de femmes. On a quand même des jeunes hommes qui sont là, qui étaient trop jeunes pour partir à la guerre, donc qui sont maintenant, voilà, qui ont la vingtaine, tout ça, et qui ont du mal un peu du coup à trouver leur place dans la société, dans cette société. Et on a quelques hommes qui étaient eux trop âgés, voire malades, qui n'ont pas pu partir et qui sont là, mais bon, bah, un peu en mode à la retraite quoi finalement, tu vois. Donc c'est vraiment géré par les femmes. Et j'ai aimé voir ce côté-là, j'ai aimé voir ce que ça défendait finalement si on a inversé les rôles, parce qu'on est d'accord qu'on est quand même dans une société encore très patriarcale malheureusement, on n'est pas encore égal hein, les meufs, n'est-ce pas? On espère encore un petit peu réussir à trouver notre place, hein, voilà, tout simplement, à ce qu'on nous donne enfin la place qu'on mérite, la même que les hommes, tout simplement. Et du coup c'est ce que j'ai aimé aussi avec le personnage de Liam, qui lui est le copain en fait de Molly et qui dit moi aussi je veux être bergère guerrière quoi, pas parce que je suis un mec que je peux pas l'être. Au début c'est plutôt non 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 parce que bah écoute t'es un homme et c'est que des meufs mec, et puis petit à petit tu vois que bon il arrive un petit peu à y aller, et donc j'ai trouvé ça très cool le fait d'avoir quand même fait cette ouverture sur le mode bah on est que des femmes normalement, mais que petit à petit on sent que la société va réévoluer avec bah, l'apparition des nouveaux hommes dans le village, et j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc voilà, écoutez, très très bonne BD, j'ai trouvé très drôle également en plus, enfin en tout cas ce premier tome, j'ai lu les autres tomes durant le mois, je vous les mets pas là, parce que pour moi c'est pas des coups de cœur par rapport à, ce premier tome qui était vraiment juste super de chez super, donc
On commence déjà avec une carte des alentours du village, parce qu'on va voyager dans ce bouquin. Et j'aime trop en fait les dessins. Ils sont comme ça ronds, un peu chaleureux. Mais en même temps on a beaucoup de personnalité à chaque fois, c'est très très bien fait. Et puis on a les petits animaux aussi en fait, tout simplement nos personnages montent sur des boucs. Et je trouve ça trop cool. Voilà, donc si vous n'avez pas encore découvert cette BD, et ben allez-y, foncez, elle est vraiment top, elle est juste en 4 tomes. Du coup, c'est pas un grand truc où tu vas dépenser 36 000, tu vois. C'est très très bien, faut ce qu'il faut. Donc voilà, très très belle découverte. Ensuite, j'ai fini au pareil vers début mars, le tome 1 de Emily de New Moon de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure, que j'ai eu la chance voilà, de recevoir par la maison d'édition. Travail éditorial toujours magnifique. Moi j'adore, c'est le papier en fait de cette maison d'édition qui est juste tout doux. On n'est pas sur un blanc trop blanc, on a sur un truc légèrement beige tout ça, et enfin j'aime trop, enfin voilà, j'aime beaucoup. Donc dans ce livre, on va se retrouver avec Emily qui est vraiment toute jeune, elle a 6-7 ans si je ne me trompe pas. Non, elle doit avoir... Non, plutôt qui a 7-8 ans plutôt. Et en fait elle va se retrouver orpheline. Déjà sa maman quand on arrive dans l'histoire est décédée il y a de ça très longtemps, elle l'a à peine connue, elle n'en a aucun souvenir. Et elle est élevée par son papa, et puis son papa il a une aide aussi qui est là, et sauf que son papa est très malade depuis quelques temps. Et du coup bah, en fait il va tout simplement décéder. Et lui il a pas tellement de famille, du coup c'est la famille de la maman qui s'était éloignée vraiment d'eux totalement depuis qu'elle avait rencontré son mari. La famille n'était tout simplement pas d'accord, tout ça, qu'elle aille avec lui, voilà. Et elle est quand même partie cette dame parce qu'elle était amoureuse et ils ont eu Émilie, et puis bah, c'est tout quoi, elle voyait plus sa famille. Mais du coup la famille va quand même vouloir s'occuper d'Émilie parce que pour eux c'est leur devoir et c'est tout. Tu vois, c'est même pas une raison d'amour, de famille ou quoi, c'est juste, c'est notre devoir. La famille, alors je sais plus c'est quoi leur nom de famille d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises, la famille c'est les Murray du coup, et genre les Murray tu vois ils ont une réputation, ils sont comme ci, comme ça, genre au niveau du caractère, au niveau de tout, et les Murray respectent ces choses là, et donc ils vont prendre Emily sous leur aile, et Emily va arriver à New Moon qui est une sorte de ferme, une grande maison quand même avec une ferme, et elle va commencer à découvrir un peu tu vois ce côté de la campagne, à aller à l'école, à avoir une autre éducation que ce qu'elle a eu par son père qui était quand même très ouverte hein, finalement. Et c'est cool en fait de l'avoir évolué comme ça dans ce nouvel environnement, et de l'avoir finalement apprécié ça, et de l'avoir allé à l'école, et de... Enfin tu vois en fait tu suis son quotidien mais c'est bien écrit, c'est bien fait. Comparé en fait, j'ai envie de le comparer à Anne forcément, et je vous l'ai dit en fait tout au long de mes vlogs quand je vous en ai parlé. J'ai beaucoup plus apprécié Emily que Anne parce que Anne est très romanesque, très romantique là-dedans, elle a beaucoup d'imagination, ce qui est un petit peu trop parfois pour moi, et elle se met quand même dans des situations, surtout au début de ses bouquins, tu te dis mais meuf, voilà. Donc j'ai toujours aimé Anne, j'ai toujours de l'affection pour elle, mais j'en ai eu beaucoup plus pour Emily qui est un petit peu plus les pieds sur terre. Elle a aussi ses petits lieux, ses petits endroits, ses petites fées, ses petites... Tu vois, elle a quand même ce côté enfant qui imagine des choses, qui je trouve très bien fait, mais qui est un petit peu moins présent que pour Anne et moins romanesque. Du coup, bah, je l'ai trouvé beaucoup plus simple en fait comme enfant, et je me suis plus retrouvée en tout cas dans son personnage. Et je l'ai adoré, juste adoré suivre ses aventures. Il faut savoir que c'est une trilogie, que les autres tomes sortent d'ailleurs cette année. Le tome 2 sort en juin et le tome 3 en octobre si je ne dis pas de bêtises. Donc bah moi je pense que ce sera lu cette année. Oh j'ai tout bon, j'ai tout bon. Donc j'ai hâte en fait juste de découvrir la suite des aventures d'Emily parce que j'ai eu beaucoup d'affection pour elle. Et donc voilà, on passe un petit peu les années comme ça avec elle jusque ses 12-13 ans si je dis pas de bêtises pour le moment. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup d'affection pour Emily qui rêve de devenir écrivaine et surtout poétesse. Donc elle nous écrit des petits poèmes, mais on sent que c'est une partie d'elle qui d'ailleurs à son âge est assez dingue en fait d'avoir une vision comme ça. Alors ils sont pas excellents forcément ces poèmes, mais enfin tu vois, je trouve ça, à son âge je trouve ça déjà fou, et ça la rend un petit peu adulte, ce côté de je sais ce que je veux faire et je vais tout faire pour y arriver et tout ça, et donc même si les gens parfois se moquent d'elle parce que bah, elle est un petit peu différente par rapport aux autres, par rapport à ça, même les adultes des fois t'en as, tu dis franchement la maîtresse qu'ils ont, mon dieu, mais alors elle pourrait plus exister je pense de nos jours parce que la meuf c'est genre un mauvais traitement, harcèlement auprès de ses élèves, enfin vraiment, elle est horrible. Et Emilia elle va passer outre ça, et c'est ce que j'ai aimé en fait, c'est que
elle avait la tête sur les épaules et que des fois elle avait envie de dire des trucs en mode de remettre les gens à sa place, mais elle sait que si elle allait le faire, elle allait avoir des ennuis. Du coup elle le faisait pas, elle nous faisait part de ses pensées et après elle arrivait chez elle et elle écrivait tout ce qu'elle avait envie d'écrire. Tu vois, la meuf en fait elle a inventé le journaling tout simplement. Hein, voilà. Et tu vois, et elle sortait ses émotions, mais après elle disait, je suis apaisée, je suis bien, tout ça. Donc vraiment Emily c'est une meuf d'aujourd'hui finalement. Donc voilà, j'ai adoré ce personnage, c'est l'occasion de découvrir Emily de New Moon, n'hésitez pas. J'espère que ça va, vous entendez pas trop la pluie, moi je l'entends beaucoup, mais normalement je crois que le micro enlève le bruit, les bruits d'à côté. Après ça, je vais vous partager quelque chose mais qui se passe en haut dans le bureau. Je vais quand même vous parler un petit peu ici de ce que c'est et après j'irai vous montrer les images. Tout simplement, j'en ai parlé dans mon dernier vlog, j'ai découvert depuis décembre déjà cette créatrice, que ce soit créatrice de contenu et créatrice artisane on va dire, simplement le cottage de Juliette, que j'ai découvert du coup en décembre grâce à ses Christmas vlogs, j'oublie tout le temps le nom de ces trucs, c'est... Vlogmas, c'est Vlogmas. Oui, c'est le Vlogmas, on dit Juliette, c'est super. Voilà, je l'ai découvert en fin d'année et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ces Vlogmas. Et en fait, j'ai découvert qu'elle avait aussi un petit shop où on peut en fait acheter tout simplement ses illustrations. Elle est illustratrice, graphiste et ses illustrations sont trop mignonnes. Donc, je voulais vous les partager. En plus, vous partagez du coup sa chaîne YouTube qui est très bien. Elle nous fait un vlog par semaine, on a un petit peu de lecture, un petit peu d'histoire avec sa chienne, un petit peu de son studio, de ce qui se passe un peu dans sa vie, tout ça. Donc je l'aime bien, elle est toute réconfortante, toute douce, toute mignonne. Vraiment si tu veux te poser, bah tu regardes ses vlogs et c'est trop bien en fait. Et du coup voilà, je vais aussi vous présenter ses créations, moi en tout cas ce que je me suis offert ce mois-ci. J'ai bien envie peut-être de flancher parce qu'elle nous fait un abonnement qui est à 15 € par mois et tous les mois du coup tu reçois normalement, je dis pas de bêtises, un marque-page, une illustration, je sais plus si c'est en A5 ou A6, je sais plus, et un stickers. Je crois que c'est ça normalement, tu as 3 trucs en fait pour 15 € par mois et à chaque fois en fait, tu le reçois automatiquement, c'est un abonnement et je trouve ça très cool en fait cette façon de faire et j'ai bien envie. Je me dis pourquoi pas, je sais pas, j'hésite encore, je vais voir. Du coup c'est parti, je vais vous montrer ce que je me suis offert dans sa boutique. On est donc dans mon bureau et je vais vous montrer du coup ce que j'ai commandé sur le site de Juliette. Je suis trop contente du rendu, je les ai mis cette semaine. Je suis fan. Alors le but, vous allez voir, de tout ce que j'ai mis, ça va être d'en mettre vraiment à la fin sur tout mon mur, puisque comme on est en location, je peux pas peindre, je n'ai pas envie de faire des trous pour mettre des cadres. Du coup, je scotche tout plein de petites cartes, je vais vous montrer ça. J'adore. Donc voilà le rendu total, et donc le but c'est d'en mettre partout. Partout. Et donc ce que j'ai acheté sur la boutique de Juliette, j'ai ce magnifique petit service à thé avec des livres dans un petit cœur de fleurs. Je suis contente, regardez, j'ai des scotch que j'avais acheté chez Action là, trop beau. J'ai le Secret Garden. Voilà. J'ai mis sa petite carte de remerciement toute mignonne avec les bébés renards, regardez-moi ça. Ensuite, on a le thé avec le fantôme. Trop beau aussi. Nous avons en plus grand format la sorcière et son chat. Trop beau. Et j'ai aussi collé ce petit sticker qui était en cadeau. Je l'ai collé avec du scotch. Je ne l'ai pas directement collé sur le mur, comme ça je pouvais le réutiliser. Et ouais, il y en a là-dedans. Ensuite, j'ai la petite oie. Je l'imagine revenir de sa petite librairie, là, sa journée shopping avec son vélo et ses bouquins dans son petit panier. Trop mignon aussi. J'ai pris aussi la sorcière avec son petit bouquet de fleurs. Enfin, ses petites plantes plutôt et toutes ses fleurs autour. Trop beau. J'ai également la sorcière vendeuse de fleurs. Et en dernier, la petite théière avec les petites fleurs. Trop beau aussi. Donc voilà, je ferai des choses plus printanières parce que vous voyez, là j'ai un peu plus de choses qui font un peu plus hivernales, j'ai envie de dire. Le petit sapin, tout ça. Et je trouve que finalement ça se marie bien, il n'y a pas trop de choc de couleurs parce que j'avais déjà du vert, tout ça. Et j'aime bien, franchement j'aime trop. Donc on peut être sûr que vous allez revoir d'autres affiches comme ça de chez Juliette, hein, c'est sûr, parce que j'aime trop son style, j'aime trop les couleurs, j'aime tout, enfin voilà. Donc, allez-y, n'hésitez pas, c'est de la qualité. Ensuite, je voulais également vous parler d'un compte Instagram que je pense la plupart d'entre vous devraient connaître puisqu'il a quand même 24 000 abonnés, c'est pas rien. C'est tout simplement le compte Instagram de Enzo Reels que j'ai découvert vraiment le mois dernier, ou en début de mois, je ne sais plus. Finalement, des fois, l'algorithme Instagram fait de très bonnes choses, nous fait avoir de très belles découvertes. Et juste, je l'adore, il me fait mais alors
rire, mais incroyable. À chaque fois je suis trop contente quand ces réels sortent. En fait il est juste tout simplement hyper critique et dithyrambique et hyper sarcastique sur certains sujets de la littérature. Il nous fait des petites listes assez drôles sur ce qu'il voudrait voir dans certains livres, ne plus voir, sur les couvertures les plus moches, sur plein de trucs comme ça. Il adore la dark romance. Il adore critiquer la dark romance et je trouve ça extrêmement drôle parce qu'en fait la plupart des choses qu'il dit, il le dit bien, il le dit avec humour. Parfois ça peut paraître un peu méchant mais moi j'adore et en fait c'est vrai la plupart du temps, c'est tellement vrai, genre on en a marre de voir ça, on voudrait plus de personnages comme ça et c'est trop bien fait, vraiment c'est des petits réels de 1 minute, peut-être même un petit peu moins et moi ça me fait passer à chaque fois un super moment. À chaque fois j'ai juste envie de lui dire mais putain mec t'es tellement drôle, genre épouse-moi quoi, je t'adore. Je ne suis pas de son bord mais c'est pas grave. Mais vraiment, juste Enzorit, si vous voulez passer un bon moment, allez voir son compte Instagram, il est incroyable. Je sais pas où il va chercher toutes ses idées, vraiment. On a aussi des fois des conseils lecture, hein. Il fait pas que critiquer ou quoi, mais c'est trop bien, je trouve ça extrêmement novateur, j'ai envie de dire, comme façon de voir les choses et de pouvoir parler lecture aussi, parce que je trouve qu'on est tellement sérieux à parler tout le temps lecture, tu sais, comme ça. Dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, analyser des fois trop le texte. J'ai l'impression que c'est vrai qu'en fait par rapport au début de Booktube, en tout cas pour moi, ça fait 8 ans je crois, ou 9 ans que j'ai ma petite chaîne Booktube. C'est vrai qu'au début j'étais là, en fait je prenais la caméra et bim, tu vois, je parlais et je disais ce que j'avais ressenti. Vous savez que moi je suis très une lecture de... Je vous dis ce que je ressens, hein, plus que vous parlez des fois totalement de l'histoire. Certains aiment, certains n'aiment pas, c'est comme ça, c'est tout. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que des fois je me prends un peu plus la tête à analyser mes textes quand je les lis maintenant que par rapport à avant. Je me dis quelque chose qui a un petit peu changé là-dedans. Après j'ai aussi moi-même une autre vision, c'est-à-dire que j'ai une vision un peu plus féministe aussi que d'il y a ça 8 ans, donc à mon début de vingtaine, et ça peut changer aussi là-dessus. J'ai une vision aussi beaucoup plus écologique, enfin tu vois, moi ma personne a aussi changé, donc peut-être ça aussi qui fait que je suis en mode un petit peu plus prise de tête quand je lis certains bouquins. Il y a des choses je suis en mode oh, je suis grave choquée, alors qu'avant, tu vois, si j'avais lu, je sais pas, moi il y a 6 ans j'étais en mode ça passe crème, je sais pas, c'est possible, évidemment. Mais du coup, j'aime beaucoup Enzo, je le trouve extrêmement drôle, donc n'hésitez pas à aller découvrir son compte Instagram, il est pépite, vraiment. Après ça, on va parler série. J'ai découvert une série en début de mois et je l'ai finie. Donc là pour le moment il n'y a qu'une saison, c'est sur Disney+. Alors forcément si vous n'avez pas Disney+, vous allez me dire bah Juliette on s'en bat les steaks. Mais pour ceux qui l'ont, on ne sait jamais. C'est tout simplement Meurtre et autres complications. Donc la saison 1 étant 10 épisodes. Les épisodes font environ 50 minutes chacun. Et moi en fait j'adorais les mettre pour faire mon petit crochet tout simplement. Donc c'est une sorte de cozy mystery on va dire. Moi au départ en fait quand je l'ai mis je pensais vraiment que ça allait être une enquête par épisode, et en fait non. En fait on va suivre du coup Imogen qui est une jeune femme qui est plutôt intelligente on va dire, très perspicace, et qui va tout simplement aller avec sa famille entre guillemets qui a beaucoup d'argent sur un très gros paquebot qu'ils ont en fait apprêté pour une occasion particulière, et ils ont invité certaines personnes, voilà, pour affaires, pour remerciements, enfin voilà. Et en fait Imogen va être légèrement suspectée de meurtre, un meurtre qui s'est passé du coup sur ce bateau dans une cabine fermée totalement, c'est-à-dire que vraiment le meurtre s'est passé de l'intérieur et on ne peut pas ouvrir la porte. Donc tu te dis, et on retrouve la victime seule, tu vois, dans la cabine, tout ça. Donc Imogen est accusée de ce meurtre. Déjà ça, et en même temps il y a une histoire assez sous-jacente. C'est-à-dire que la maman d'Imogen est morte en fait dans un accident, sa voiture tout simplement a explosé au démarrage. Quand Imogen devait avoir peut-être 9-10 ans. Imogen a assisté à cet accident et il y avait un enquêteur, en fait un détective qui enquêtait là-dessus, à savoir est-ce que c'était un meurtre, est-ce que c'est vraiment un accident, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est juste un problème technique, tout ça. Du coup on a eu ce cas qui n'a jamais été résolu de la mort en fait de la mère d'Imogen, et ça va la suivre un petit peu tout au long ça va être un peu une sorte de fil conducteur, un fil rouge de notre série, parce que ça n'a jamais été résolu, et ce détective, ce fameux détective est sur le bateau en même temps qu'Imogen. Donc voilà, et donc ils vont un petit peu mener l'enquête un petit peu à deux, tout ça, et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait comme série. Ça se passe à notre époque, mais je trouve qu'on a un côté très années, j'ai envie de dire, presque 80, tu vois, 70-80, que ce soit dans les coupes de cheveux, des fois les fringues, je trouve aussi dans la luminosité et dans les décors, dans l'ambiance de la façon dont c'est filmé, t'as l'impression vraiment que c'est un truc, ça se passe dans les années 80, et je trouve ça extrêmement bien fait, vraiment.
Et c'est une ambiance qui moi du coup me plaît beaucoup. C'était un petit peu chaleureux, des fois un petit peu sombre tout ça, mais extrêmement bien fait, extrêmement bien mené. Plusieurs fois j'étais là en mode ah c'est ça, puis tu découvres que non, et puis un autre truc, et puis ah ta 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 ta. Alors c'est peut-être un petit peu des fois j'ai envie de dire tiré par les cheveux, mais j'ai quand même passé un excellent bon moment. Donc si vous voulez une série un peu on va dire à énigme, qui se passe en huis clos, ce sera parfait pour vous. Franchement, vous allez passer un excellent bon moment. Surtout si vous avez Disney+, évidemment. Ensuite, on passe à un film que j'ai regardé, on a regardé ça la semaine dernière, je crois, avec Adrien. Il s'agit de La Demoiselle et le Dragon, du coup, avec Millie Bobby Brown, qu'on aime beaucoup. Donc là, c'est sur Netflix, je pense que la plupart d'entre vous ont quand même Netflix. Je dis ça, mais je pense qu'avec les nouveaux trucs qu'ils ont fait Netflix, il y a pas mal de monde qui s'est barré. Mais je voulais trop regarder ce film parce que, en tout cas, Netflix nous l'ont teasé sur Instagram en long, en large et en travers. J'essayais des fois de pas trop regarder. J'ai vu un extrait, j'ai dit en mode je vais regarder. Déjà, Millie Bobby Brown, je l'adore. Et en plus, voilà, un truc un peu fantasy comme ça, avec la meuf qui va être hyper badass. Parce qu'en fait, c'est genre la meuf qui va plutôt, on va dire, chasser le dragon. Il n'y a pas de prince, tu vois, qui va venir la délivrer ou quoi. C'est pas la demoiselle en détresse. La meuf, c'est une warrior. Et je l'ai trop kiffé. Franchement, j'ai passé un excellent moment. J'ai pas vu passer le temps. Alors, il est pas très long, il fait 1h40 et quelques. Donc franchement c'est passé très très vite et moi franchement j'ai bien aimé, l'acting tout ça. Alors Adrien m'avait dit avant qu'on le regarde, oui apparemment il y a une polémique, les gens trouvent qu'elle était trop maquillée pour l'époque. Et là moi je me dis les gens n'ont pas compris, c'est de la fantaisie, il n'y a pas d'époque, ça n'existe pas par rapport à notre ligne à nous, tu vois. C'est pas sur la terre, c'est pas, non, ce sont des trucs qui n'existent pas. Tu ne peux pas dire que la dame est trop maquillée pour l'époque, parce que ce n'est pas une époque que nous avons connue. Et là je me dis vraiment les gens ne captent rien à la fantaisie, c'est oufissime. Bon après c'est peut-être parce qu'ils ont voulu s'attaquer aussi au fait que le personnage principal est une femme, qu'elle est un peu badass, que vraiment elle laisse pas tomber, que c'est une guerrière, et ils se sont dit bon on va peut-être s'attaquer au physique, allez le maquillage. Je sais pas, peut-être que j'ai mes des hypothèses comme ça, je suis peut-être aigrie aussi, je ne sais pas. Mais bon, voilà, en tout cas, moi j'ai passé un excellent bon moment si vous aimez la fantasy, les dragons, les petites batailles. Alors par contre, oui, on a un souci. Je suis claustrophobe. La majorité du film se passe dans une grotte. Mon Dieu, c'était compliqué pour moi. Il y a des passages où j'étais en hyperventilation. Oui, parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué. Donc moi je ne peux pas retrouver dans des endroits clos et surtout très étroits. Mais si j'arrive à prendre l'ascenseur, je ne sais pas, mon cerveau... Alors il faut que l'ascenseur soit bien entretenu, soit plutôt large et tout ça, que je le connaisse, mais j'arrive à prendre l'ascenseur. Mais en fait quand je vois des reportages, des films, des trucs qui se passent, que c'est à la télé, je me mets tellement à la place de la personne que je suffoque. Tout simplement, je crève sur place. Et il y a des moments où la meuf, elle est... Bon, Millie Bobby Brown, elle est assez étroite, elle est assez petite, je crois, comme actrice. Elle te passe dans des trucs où juste ça, quoi. Et vraiment, et elle a ça, quoi. Tu vois, ça passe à ça de ta tête, là. Et moi, j'étais là... Rien d'y repenser, j'ai mon cœur qui accélère, là. Et j'étais pas bien, je fermais les yeux, j'étais là, j'essayais de respirer, Adrien était là, ça va Juliette, c'est pas toi qui es dans le truc. Non, mais je m'imagine trop. Et en fait je reviens un moment et je me suis rendu compte que ma claustrophobie vient de là, je crois. Quand j'étais petite, on était allé avec ma classe de CM2, je crois, à Autran. Et à Autran, il y a des grottes. Et on nous avait fait de la spéléologie. Et on était passé dans des passages étroits, comme ça, fallait se glisser. Et en fait, à ce moment-là, moi j'étais pas bien, mais j'ai toujours été une enfant qui n'a jamais dit ce qu'elle ressentait. Et je crevais sur place. Vraiment, intérieurement, je ressens encore cette angoisse à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'était il y a plus de 20... à peu près il y a 20 ans, on va dire. Et je revois encore les images. Je crois que j'étais traumatisée en fait par cette expérience totalement. Hein, et c'est de là que vient ma claustrophobie. Et genre, j'ai découvert ça il y a que 3 ans que je m'en souvenais encore de cette chose. Donc faites gaffe ce que vous faites faire à votre gosse. Si votre gosse vous dit bah non en fait, mais mes parents n'étaient pas là, on était en classe d'hiver, on va dire, tu vois. Et juste, j'ai failli crever. Et en fait, juste quand je revois un truc comme ça, des gens qui font de la spéléo et des trucs comme ça, je me réimagine là-dedans et c'est juste, je vais clamser. Bon, de base, c'était pas parler de ça, mais juste voilà, si vous êtes claustrophobe, bon, il y a un petit trigger warning pour vous. J'ai réussi à surmonter ça en fermant les yeux, en respirant et tout ça, mais c'était extrêmement compliqué. Hein, la claustrophobie, c'est tellement étrange comme sensation, comme tu peux pas l'expliquer, t'arrives pas à expliquer aux gens, c'est extrêmement dur et
comme toutes les phobies en fait, un petit peu, hein. C'est dur d'expliquer, je veux dire, moi j'adore, j'ai des petits rats, j'adore mes petites rates, quand je vois leur petite moustache, leurs petites oreilles, je me dis mais elles sont si mignonnes, comment on peut avoir peur de ça? Et en même temps je me dis, moi-même, j'ai peur également des grosses migales, même si je suis pas phobique des migales non plus, mais je pense que si j'en trouve une dans ma maison, je quitte ma maison. Hein, elle prend en charge la maison, le ménage, les courses, elle fait ce qu'elle veut, elle prend en charge Adrien, je m'en fous. Moi je quitte cette maison et basta. Mais du coup, tu vois, j'essaie de me mettre un petit peu dans ce truc là de ok, je comprends qu'on puisse ne pas être bien du coup à cause des rats, moi j'aime ça, mais pareil parce que moi je ressens ça par exemple pour des araignées et nanana. Même si les araignées je peux les voir en photo, je peux les voir à l'image, tu vois, je suis pas phobique des araignées, j'aime pas ça. Mais tu vois, c'est un peu toujours difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas ce souci, comme le vertige, comme plein de trucs comme ça. Mais donc voilà, j'ai totalement dévié, c'est pas grave. Dites-moi votre phobie en commentaire, tiens, parce qu'il y a des gens qui sont claustrophobes comme moi. C'est horrible. Ça m'empêche de faire beaucoup de choses hein, quand même, hein, déjà. Mais donc voilà, excellent film. Juste. Oh putain, je pars toujours loin, faut que j'arrête, hein. Y a personne qui est là pour m'arrêter. Donc je vais mettre un petit timer, une petite alarme, c'est pas possible. Mais donc voilà, excellent film. Moi j'ai passé en tout cas un très bon moment. Et dernière chose, du coup, qui n'a absolument rien à voir avec ça, mais c'est un favori de ce mois-ci parce que ça m'a un petit peu aidé. C'est des choses que je connaissais déjà d'avant, que j'avais déjà acheté, et je sais pas pourquoi à un moment j'ai arrêté d'en acheter. C'est juste des patchs pour les boutons, pour l'acné, des patchs pour se mettre sur la face. On peut mettre aussi sur le corps, hein, si vous avez des boutons, tu peux en avoir dans le dos. Il y en a, j'ai des personnes qui en ont là, ici, au niveau du torse, enfin voilà, de la poitrine. C'est juste des patchs du coup qui t'aident à faire sortir le bouton plus vite, à le calmer également. Je sais que genre là j'en avais un qui arrivait au niveau du front. Je l'ai mis tout de suite dessus, j'ai mis 2 ou 3 nuits et je l'ai plus, donc voilà, ça permet aussi, tu vois, quand tu sens qu'il y a un bouton qui va arriver, de le calmer direct. Mais surtout que vous savez que j'ai eu un souci en début de mois, ou le mois dernier, c'est le mois dernier, j'ai laissé en fait un masque d'argile poser beaucoup trop longtemps parce que je faisais ma maison miniature, j'ai toujours pas fini d'ailleurs, ma librairie miniature, et j'étais prise dedans, et j'ai pas vu le temps passer. Heureusement j'ai mis une grosse couche quand même d'argile, donc tout n'avait pas extrêmement séché, mais là ici je me suis rechopée, mais alors, enfin vraiment sur tout le menton en fait, tout simplement, mais un petit peu sur les joues. Des gros stars, tu sais, vraiment des kystes qui sont venus et qui sont ressortis et j'ai eu un mal fou à m'en sortir. Là du coup, ça fait 2 semaines que j'utilise ces patchs, environ 2 semaines ou 1 semaine et demie, et ça agit déjà bien, ça fait ressortir en fait le pus qu'il y a dans les boutons, excusez-moi hein, pour les mots, mais c'est juste, c'est comme ça. Ça va juste en fait aider voilà, à purger ton bouton, et du coup là, ça va dans des petites pochettes comme ça, hop, et on a plusieurs sortes. Donc on a plusieurs tailles en fait, hein. On a des grands, des moyens, des petits. J'en ai encore d'autres. T'as combien de tailles? 1, 2, ouais. Enfin, vous voyez, hein, voilà, vous les voyez. Il y a 4 tailles différentes ou 5, je ne sais plus. Il y a 4 tailles différentes. On peut mettre jour et nuit, moi je ne mets que la nuit pour le moment. Tu as 300 patchs et c'est trop bien. Et ceux-là, hop, ce qui est bien avec ceux-là que j'avais pas sur mes précédents, c'est que tu peux, tu sais, ça s'enlève comme ça. Hop, et comme ça, tu mets pas ton doigt sur ton patch. Je sais pas, je trouvais que c'était bien parce que j'ai toujours galéré à les décoller, et qui fait que la partie où tu décolles, souvent ça colle pas bien sur ta peau. Et là en fait, comme tu peux enlever le plastique, il est déjà fendu, et ben je trouve que c'est trop bien. Je sais pas si j'explique bien, si vous voyez bien ce que je veux dire. Mais ceux-là sont bien, je vous mettrai le lien d'ailleurs si vous voulez, je les ai achetés sur Amazon. Parce que les premiers que j'avais achetés c'était sur Amazon, ils étaient trop bien. Après j'ai vu débarquer des patchs coréens partout sur Instagram, et du coup j'ai acheté la marque Cosrx, qui est assez connue. Et que tout le monde encensé, ils sont trop bien, ils sont incroyables avec eux, mes boutons ils disparaissent bientôt en 2 jours. J'ai testé, ça n'a pas du tout fonctionné sur moi, en fait ça n'adhérait pas à ma peau. Le matin quand je me levais, j'avais la moitié qui était à l'air libre, donc bah le patch fonctionne pas du tout. Tandis que ceux-là, ils collent super bien, autant que les premiers que j'avais eu, c'est pas la même marque mais j'ai pas réussi à retrouver les premiers. Et t'en as une pelletée dedans, parce que pareil, Cosrx, tu payais ça peut-être 9-10 balles, si je dis pas de bêtises, faut acheter sur, pareil, sur des sites coréens. Bon, t'en as peut-être sur Amazon, mais c'est peut-être un petit peu plus cher. Et du coup, il faut attendre la livraison, nanana. Et t'en avais beaucoup moins, si je dis pas, dans le lot. Là, je veux dire, j'en ai 300, je l'ai payé 8,40 € et quelques. Donc voilà, il y en a plein sur. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que moi hein, si vous en voulez. Mais il y en a plein sur Amazon, vous faites le petit tri, hein, voilà. En tout cas, ceux-là sont très bien. Et ils m'aident grandement pour faire désenfler et pour faire sortir tout ce qu'il y a à faire sortir, en plus de ce que je fais à côté. Donc voilà pour cette vidéo des favoris du mois de mars. En fait j'avais pas grand chose, mais comme j'ai parlé sur la claustrophobie et tout ça, là je suis désolée, mais j'ai mis 36 000 ans à vous raconter ma life. J'ai des vlogs, mais même dans les petites vidéos comme ça, je raconte ma vie, c'est pas possible. Donc
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a fait peut-être des petites découvertes grâce à moi. Si vous avez comme dit, des bouquins, des séries et des films surtout à me recommander, je suis grave preneuse. Même comme d'habitude des petits comptes YouTube, Booktube, Instagram, je suis preneuse aussi, j'adore faire des petites découvertes. Comme ça peut-être que je pourrais vous en parler dans les favoris du mois prochain ou des prochains mois. Enfin voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog et je vous souhaite de bonnes lectures. Salut!